Hello, c'est Nathalie. Je viens de prendre mon thé et j'avais envie en fait de m'interroger avec toi sur le sens du travail. Alors il y a une question là qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est pourquoi tous les matins tu te lèves et tu répètes les mêmes gestes? Pourquoi tu es habitué à ton rythme, ta routine, tes trajets, tes horaires de travail et tu t'adaptes complètement à ça? Voilà, c'est ce qui m'initie en fait ma réflexion du jour et j'avais envie de la partager avec toi. Je sais que 90% des salariés, donc des personnes actives, sont dans des entreprises et donc sont dépendants d'un patron. 90% c'est beaucoup. Moi je parle de la France, hein. Dans le reste du monde je ne sais pas. Euh, Moi ce que je pense, c'est que quand on est habitué à des routines, qu'on est habitué à avoir, comment dire, des automatismes, on ne réfléchit plus et plus le temps passe et moins on voit que la journée, elle n'a plus de saveur en fait. On a des contraintes, on est contraint d'arriver à telle heure, on est contraint d'être tel jour présent, on a contraint de prendre le train ou de prendre la voiture. Euh, En fait, on est plus libre de gérer notre temps de la façon dont ça nous convient à nous, mais on est obligé de répondre à ce que demande notre patron. Le train de vie que tu mènes, à mon sens, ça ne te permet pas de te poser et de réfléchir à tout ce que je suis en train de te dire. Je pense que si tu te poses la question pourquoi tu te lèves tous les matins pour faire les mêmes gestes, tu vas me dire en premier lieu, pour avoir de l'argent et payer mes factures. Effectivement, le travail te permet de ramener de l'argent, mais il te plonge parfois dans un tel sentiment d'inutilité, j'ai envie de te dire. C'est vraiment profond, tu te sens vraiment inutile dans ton travail. C'est peut-être que quelque chose, tu oublies quelque chose d'important. Par moment, est-ce que tu as du mal à visualiser ton objectif? Est-ce que tu arrives à te booster? Est-ce que tu arrives à te motiver, à être déterminé à atteindre le but que tu te fixes? Est-ce que c'est ta voix à toi que tu entends ou est-ce que c'est celle de ton patron et celle de ton boss? Pose-toi cette question. Ton corps aussi, il exprime beaucoup de choses quand ton job perd du sens. Euh, Moi, je l'ai vécu et des choses comme le mal de dos, le mal à la tête ou mal au cervical, d'être assez grincheuse, d'être irritable, toutes ces petites choses qu'en fait ton corps t'exprime en disant il y a quelque chose qui ne va pas. Pose-toi vraiment les questions. Est-ce que tu te lèves tous les matins pour faire les mêmes gestes? Est-ce que derrière tu te sens bien dans ton job? Et est-ce qu'il n'y a que l'argent qui résout ta vie professionnelle? Moi, l'influence d'être salarié, par moments, ça me pesait. Ça me tirait surtout vers le bas. Je me rendais compte en fait que j'étais juste là pour être rentable, pour obtenir quelque chose de moi, que ce soit physique ou intellectuel, c'est tout. J'ai compris en fait que j'ai compris pourquoi sur les personnes que je croisais, j'arrivais à avoir de la lassitude, de détecter de la souffrance, du stress et d'absorber tout ça en fait. Et en fait, voilà, j'ai compris que c'était surtout d'être dans ce contexte, dans cette organisation qui ne me convenait pas au final. Et quand tu es dans la routine, tu vois plus ces choses-là. Tu penses qu'à tes petites affaires, à ton centre à toi, et tu vois plus tout ce qu'il y a autour. Et les personnes qui sont branchées, donc forcément sur ce système de salariat, bah, il y en a à l'appel, comme je t'ai dit, il y en a plus de 90% des actifs en France qui sont salariés, donc qui dépendent d'un patron. Il y a certains patrons quand même qui prônent le bonheur. Bon, c'est un grand mot, mais qui essayent de faire en sorte que leurs salariés se sentent bien au travail. Parce qu'ils pensent que si on se sent bien dans son travail, on va être performant.
Moi, je pense que effectivement c'est une bonne philosophie, je pense que ça peut marcher, mais dans une certaine mesure. Je pense qu'on peut se sentir suffisamment bien pour performer, pour atteindre les objectifs demandés. Et je suis pas certaine qu'on soit pour autant heureux. Pour moi, le bonheur, il se trouve pas forcément au travail. Et chacun aura sa définition là-dessus. Pour ma part, ça va te faire rire, je pense que si tu me suis depuis un petit moment, je pense que ça va te faire rire ce que je vais dire. Pour ma part, j'en avais assez d'être mise dans un box comme un cheval, alors que je suis un zèbre. Et d'en sortir uniquement avec les petites œillères et d'aller au trot, au galop ou à la vitesse qu'on me demandait d'aller, ça ne me convenait vraiment plus du tout, quoi. J'avais juste envie de mettre des pratiques dans ma vie pour remplir mon cerveau de contenu que moi je trouve intéressant, que moi je trouve utile. Je voudrais apporter quelque chose au monde qui veut dire quelque chose. Occuper mon temps de manière à retrouver un but et être motivé à quelque chose. T'es pas obligé forcément de quitter le salariat pour ça. Tu peux très bien le trouver sur ton temps libre, mais attention, le fait d'être dans une routine, d'être vraiment ancré dans des habitudes, c'est extrêmement aussi difficile de sortir des habitudes et d'en instaurer des nouvelles. Ça fait partie d'une autre vidéo, je te laisse aller la voir si tu l'as pas vue. Moi, simplement, voilà, ce matin, je voudrais te dire, travailler, est-ce que ça a du sens vraiment pour toi? Je te laisse sur ces jolis petits mots et je te dis belle journée à toi, réfléchis bien et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.